Cette comédie satirique, morale et sociale sur le quotidien de deux familles très différentes, puisque la première est bourgeoise, très pieuse et prône les bonnes manières, tandis que la seconde, issue d'un milieu modeste, est grossière, alcoolique et vide d'arnaque. Les personnages sont très caricaturaux, mais restent très attachants et très drôles. Le réalisateur ne cherche pas à se moquer ou à dénoncer qui que ce soit, mais au contraire, on sent qu'il a beaucoup de sympathie pour eux. Certaines répliques sont devenues cultes comme « Ne jurez pas Marie-Thérèse, ne jurez pas » ou encore « Le lundi c'est ravioli », sans oublier bien sûr la chanson « Jésus revient ». Ce film bénéficie d'un scénario original qui regorge de bonnes scènes et de bonnes idées. Je pense notamment au moment où les enfants dorment dans un Lego, se cramponnent aux chiens, ou encore la scène où l'un d'entre eux tombe dans le bol de céréales et manque de se faire ingurgiter par Wayne Szalinski, le scientifique. Certes, la fin est prévisible et certains effets spéciaux ont mal vieilli, mais on passe tout de même un bon moment devant ce film qui reste divertissant grâce à un rythme effréné et beaucoup de rebondissements. Cette œuvre est inspirée du roman jeunesse Stuart Little, écrit par E.B. White et publié en 1945. Le long métrage associe des images de synthèse à des prises de vue réelles pour le plus grand plaisir du spectateur. Le scénario est bien ficelé, on ne s'ennuie pas une minute. Certaines scènes sont mémorables. Je me souviens notamment de celle où Stuart est coincé dans la machine à laver, ou encore celle de la course-poursuite lorsque ce dernier conduit une petite voiture rouge. La souris est très réussie et très réaliste. Les acteurs sont bons, surtout Hugh Laurie qui incarne à merveille le père de famille. Ce film humoristique, qui est le premier d'une franchise, est très divertissant. Le scénario est original et regorge de moments drôles. Beaucoup de répliques sont devenues cultes, comme par exemple « On est venu, on a vu et il a eu dans le cul » ou encore « Ray, la prochaine fois qu'on te demande si tu es un dieu, tu réponds oui ». Les acteurs sont très convaincants et très investis. Que dire de la bande-son qui est splendide et très entraînante, à tel point qu'elle nous trotte dans la tête encore longtemps après le visionnage. Par contre, je trouve que certains effets spéciaux ont très mal vieilli. Le film comporte aussi quelques longueurs. Cendrillon fait partie des dessins animés qui ont bercé mon enfance. Il s'agit d'un classique qui n'a pas pris une ride. Il aborde le thème de la jalousie fraternelle. La pauvre Cendrillon est constamment écrasée sous les tâches ménagères et rabaissée par ses demi-sœurs et sa belle-mère. Cependant, elle ne se laisse pas abattre et garde espoir en l'avenir. Certaines scènes sont inoubliables. Je pense notamment à la citrouille qui se transforme en carrosse et aux souris en chevaux pour emmener Cendrillon au bal. L'animation est très bien faite. Certains compagnons de Cendrillon m'ont marqué, notamment Lucifer le chat, Gus et Jacques les souris et enfin Pato le chien. La bande-son est très entraînante et nous trotte dans la tête encore longtemps après le visionnage. On aimerait bien que le film dure plus longtemps car le temps passe trop vite.
Tim Burton s'est inspiré de la légende de Sleepy Hollow de Washington Irving, une nouvelle fantastique publiée en 1820. Ce film oscille entre le fantastique et le merveilleux. On y retrouve de la terreur, des mystères, une ambiance gothique et des décors crépusculaires. Plusieurs scènes m'ont marqué, notamment celle de l'arbre qui rejette le sang des victimes du cavalier sans tête, ou encore celle où ce dernier retrouve sa tête et retourne en enfer avec Lady Van Tassel. L'esthétique est très soignée, tout comme la musique composée par Danny Elfman qui retranscrit bien l'ambiance du film. Cette adaptation très réussie du roman de Roald Dahl est une fable dont la morale à retenir est que la famille est la chose la plus importante dans la vie. Tim Burton évoque également un autre thème qui lui est cher, la solitude. Les décors sont très stylisés et gourmands. On pense notamment aux rivières de chocolat, aux pelouses à manger ou encore aux arbres à bonbons. Ce foisonnement de couleurs contraste avec la maison de Charlie, complètement démolie, de travers, avec des murs qui penchent et des trous, mais qui dégagent une chaleur humaine. Les acteurs sont tous très bons, et notamment Freddie Highmore ainsi que Johnny Depp, qui sont tous les deux remarquables et inoubliables dans leurs rôles respectifs. Ce film est le premier volet de la saga Jurassic Park qui en comporte 5 et reste à ce jour selon moi le plus réussi. Il est adapté du roman de Michael Crichton. Ce long métrage est intemporel car ses effets spéciaux numériques sont très réussis et n'ont pas pris la moindre ride. J'ai été émerveillée par ces dinosaures qui sont plus vrais que nature. Ce film m'a bouleversée et je me suis même posé la question de savoir si un jour la science parviendra à les ressusciter. Retour vers le futur est le premier volet d'une célèbre trilogie de Robert Zemeckis qui repose sur un voyage dans le temps. Il est devenu une référence dans la comédie d'aventure. J'ai bien aimé le parcours de Marty, héros du film, élevé par un père effacé et une mère alcoolique qui s'est trouvé un père de substitution, le Doc Brown, et qui va, lors de son voyage en 1955, tout faire pour éduquer ses parents afin qu'ils soient plus raisonnables et responsables. La musique est inoubliable, tout comme la mythologique de Lauréane, ou encore certaines répliques devenues cultes comme « Nom de Zeus, Marty, tu n'arrives toujours pas à raisonner en 4 dimensions ». Ce film est le premier volet de la saga qui en comporte 4. À cette occasion, j'ai découvert l'acteur Harrison Ford qui représente l'aventurier par excellence avec son célèbre chapeau et son fouet et qui affronte 1000 dangers. Le dépaysement est total. On y voit de superbes paysages et des tombeaux égyptiens. Les effets spéciaux sont remarquables. Il y a des pièges en tout genre, des araignées, des flèches empoisonnées, des milliers de serpents. La musique de John Williams est juste inoubliable et devenue culte. Bref, lorsqu'on est enfant et que l'on voit ce film, on n'a qu'une seule envie, celle de vivre une vie d'aventurier et de faire des études d'archéologie.
Voilà, c'est la fin de ma vidéo. J'espère que vous l'aurez appréciée. N'hésitez pas à nous laisser votre top 10 des films préférés de votre enfance en commentaire. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.